Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode d'astuces et de secrets de Unity 3D. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, pas d'inquiétude, l'ordre des épisodes de cette série n'a pas d'importance. Si vous souhaitez vous aussi proposer des astuces pour Unity 3D et voir ces dernières apparaître dans ces vidéos, eh bien vous pouvez le faire via Twitter en utilisant le hashtag UnityTips. Ou alors vous pouvez tout simplement proposer vos astuces dans les commentaires de cette vidéo. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première astuce. L'un de vous m'a appris qu'il était possible de créer des menus personnalisés dans la liste des components. Prenons un exemple avec un script, je vais l'appeler script exemple, et à l'intérieur, je vais lui ajouter l'attribut add component menu, et maintenant je vais simplement donner un nom à mon menu et à mon script. Et je vais séparer ces deux choses avec un slash. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller sur n'importe quel objet de votre scène, cliquer sur le bouton add component, vous pouvez voir la fameuse catégorie personnalisée que j'ai ajoutée, avec à l'intérieur script exemple, soit mon fameux script exemple que je vous ai montré il y a quelques secondes. Et bien évidemment, si je fais maintenant la même chose, mais avec un deuxième script, que je vais appeler mon deuxième script, eh bien les deux scripts apparaîtront dans le menu des components. Ces catégories sont assez pratiques si vous possédez beaucoup de scripts liés à un certain système. Vous pouvez par exemple ajouter la catégorie multijoueur à tous vos scripts ayant un rapport avec le multijoueur, et de cette manière il sera plus facile de récupérer n'importe quel script de cette catégorie. Deuxième astuce que j'ai découvert à l'occasion de cette vidéo, il est possible de créer des catégories supplémentaires dans la fenêtre Tag et Layers. Pour ce faire, il vous suffit simplement d'ajouter un slash après le nom de la catégorie que vous avez choisie, puis ensuite vous ajoutez simplement le nom de votre tag ou de votre layer. Dans mon exemple, vous voyez que j'ajoute une catégorie qui s'appelle ma catégorie avec à l'intérieur mon premier tag, et j'ajoute un deuxième tag qui sera dans la même catégorie, donc ma catégorie, slash, puis le nom de mon tag, donc là ça va être mon deuxième tag. Et ensuite, si je vais sur un objet de ma scène et que je vais dans le menu tag, vous voyez que on retrouve ma catégorie avec à l'intérieur le tag numéro 1 et le tag numéro 2, donc mon premier tag et mon deuxième tag. Si vous utilisez beaucoup les tags et les layers, c'est une astuce qui est très utile et qui va vous permettre de regrouper tous ces tags et tous ces layers dans plusieurs catégories pour les retrouver plus facilement. Troisième astuce proposée par moi-même et dont j'aurais dû vous parler il y a un bon moment, le raccourci F2 qui vous permet de renommer à peu près tout sur Unity. Si vous sélectionnez un objet dans votre scène et que vous appuyez sur F2, le nom de votre objet se mettra automatiquement en surbrillance et il ne vous reste plus qu'à lui assigner le nouveau nom. Cette astuce fonctionne aussi pour les fichiers, les objets et les dossiers présents dans la fenêtre Project. Vous pouvez aussi renommer des scripts avec cette astuce directement dans le dossier Project, mais n'oubliez pas que le nom que vous donnez à votre script, il faut aussi l'assigner au nom de la classe à l'intérieur du script, sinon gare aux erreurs. Quatrième astuce, dont j'ai eu l'idée pendant la réalisation de la série FPS multijoueur, lorsque vous donnez par exemple le nom Game Manager à un script, eh bien il n'aura pas une icône de script comme tous les autres scripts que vous utilisez, mais il aura une icône de roue dentée. Je sais pas trop si c'est un easter egg de Unity vu qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus, mais il semblerait que c'est l'un des seuls mots-clés qui nous permet d'avoir une icône un petit peu différente. Donc ça c'est pour le petit easter egg, mais j'en profite pour vous partager une autre astuce. Concernant les icônes de vos scripts, il est possible de changer manuellement cette icône par n'importe quelle image. Il vous suffit simplement de sélectionner le script dans l'inspecteur, puis ensuite, juste en dessous de l'icône, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas et il ne vous reste plus qu'à choisir l'image que vous souhaitez attribuer à votre script. Cinquième astuce proposée par un abonné, l'utilisation de l'option Align with View. Si vous utilisez souvent Unity, vous savez que placer une caméra fixe peut être long et frustrant, notamment parce qu'il faut la déplacer manuellement avec l'outil de déplacement ou alors en utilisant des coordonnées précises dans l'inspecteur. Ça serait beaucoup plus simple si on pouvait simplement se déplacer en mode scène et attribuer la vue actuelle de l'onglet scène à une caméra sélectionnée. Et bien figurez-vous qu'en fait c'est possible. Il vous suffit de vous déplacer dans l'onglet scène et une fois que la vue vous plaît, vous avez simplement à cliquer sur la caméra dont vous souhaitez assigner la vue, donc vous cliquez simplement dessus dans la hiérarchie, puis dans le menu Game Object, vous pouvez utiliser l'option Align with View et de cette manière, la caméra sélectionnée va immédiatement se placer aux positions et aux rotations de la vue de l'onglet scène. C'est une astuce qui est très pratique et que j'utilise beaucoup, notamment pour la réalisation des miniatures sur les tutoriels de ProBuilder. Donc lorsque j'essaye de donner vraiment un aperçu de l'objet qu'on va modéliser dans la vidéo, eh bien j'utilise cette petite astuce pour placer facilement ma caméra.
Sixième et dernière astuce de cette vidéo, qui s'adresse plutôt à des personnes avec un niveau intermédiaire ou même des utilisateurs un petit peu plus avancés. Si vous ne le saviez pas, l'inspecteur d'Unity possède un mode debug qui va vous permettre d'afficher énormément d'informations concernant le fichier ou l'objet que vous avez sélectionné. Cela peut être utilisé pour débugger certaines variables ou des paramètres. C'est aussi très utile notamment pour les scriptable objects, pour avoir vraiment toutes les informations sur ces objets. Sauf que, évidemment, en raison du nombre important d'informations affichées, on ne voit pas toujours l'essentiel et l'objet en lui-même. C'est pourquoi Siro Continuitio nous propose d'utiliser deux inspecteurs en même temps. L'un sera verrouillé sur l'objet et le deuxième, une fois l'objet sélectionné, passera en mode debug. De cette manière, nous avons les informations principales de notre objet, mais aussi les informations de debug. Comme je l'ai dit, cette astuce a plus tendance à s'adresser à des utilisateurs avancés, et elle sera clairement pas utile pour tout le monde, mais c'est bon à savoir qu'il est possible de dupliquer certaines fenêtres sur Unity. Si vous souhaitez par exemple ouvrir 4 fenêtres Inspector pour surveiller 4 objets en même temps, eh bien c'est possible en ajoutant simplement un inspecteur et en utilisant les fonctions de verrouillage. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode de Unity Tips. Je vous rappelle qu'il est possible de proposer vos propres astuces via Twitter avec le hashtag UnityTips ou alors directement dans les commentaires de cette vidéo. Et peut-être que votre astuce ou vos astuces au pluriel passeront dans le prochain épisode. Allez, c'est tout pour les astuces d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo ou que vous aimez les vidéos que je réalise en général et que vous souhaitez me supporter, vous pouvez le faire via Tipeee. Ce site vous permet simplement de faire des donations récurrentes ou uniques pour m'aider à continuer de réaliser des vidéos sur YouTube. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs qui me permettent de continuer à proposer du contenu et un remerciement tout particulier à Lolix. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la tuto Unity FR. Salut!